Les 6 et 7 mai, c'est la visite officielle du président chinois Xi Jinping en France. Il n'est pas venu en France depuis 5 ans. Avec le Covid, il n'est pas sorti du tout de Chine. Il commence à reprendre une activité internationale, d'ailleurs assez intense. Il y a une multiplication de visites à l'étranger des dirigeants chinois. Cette visite marque également le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la France et la Chine. En 1964, la France a été le premier pays occidental à reconnaître la Chine et à l'époque, cela n'avait pas beaucoup plu aux Américains et le général de Gaulle avait dit qu'il reconnaissait une réalité, que la Chine existait et qu'on ne pouvait pas le faire. Mais c'était aussi, pour sa part, de montrer son indépendance par rapport à la ligne américaine et de ne pas suivre automatiquement la diplomatie américaine. Aujourd'hui, les choses ont changé. Auparavant, la France avait 5 ou 6 fois le PIB de la Chine. Désormais, la Chine a 3 ou 4 fois le PIB de la France. Mais la problématique de savoir quelle nature de relation on peut obtenir avec ce pays reste la même. Beaucoup disent que la Chine est un pays autoritaire, non démocratique, dictatorial, et qu'il faut au maximum limiter la coopération et les relations avec ce pays. En fait, De Gaulle avait écarté cela en disant que la France devait avoir des relations avec l'ensemble des pays, et cette problématique reste un peu la même. Bien sûr, le système politique n'est pas le même, la Chine est un régime autoritaire, bien sûr, nous sommes tout à fait hostiles à ce qu'ils font par rapport aux Ouïghours, nous n'apprécions pas ce qu'ils font au Tibet, la répression à Hong Kong, la répression, etc., dans le pays, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas avoir de relations avec la Chine, sauf à ne pas vouloir avoir de diplomatie et de politique étrangère. Le monde est tel qu'il est, et si nous voulons qu'il change, eh bien, il faut contribuer à le changer par des relations. Pourquoi il ne faut pas ignorer la Chine? Comme indiqué, c'est vrai que le poids économique de la Chine et de la France n'est pas du tout le même. Auparavant, la Paris et Pékin étaient 2 pays qui voulaient être indépendants de leurs blocs respectifs, le camp communiste pour la Chine, le bloc occidental pour la France, mais désormais, bien sûr, nous ne sommes plus dans la même catégorie économique. Pour autant, la Chine ne peut pas ignorer la France pour 2 raisons. Tout d'abord, la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Il y a beaucoup de dossiers avec lesquels la Chine doit traiter avec la France et inversement. Par ailleurs, la France est un pays majeur de l'Union européenne qui est le premier marché de la Chine. Donc, la Chine ne méprise pas la France. On n'est pas dans la même catégorie, mais la France est un pays important pour la Chine. Sur l'Ukraine, nous avons de graves divergences. La Chine ne livre pas d'armes à la Russie, mais elle ne veut pas que la Russie s'effondre et elle ne souhaite pas, elle ne pourra pas accepter une défaite de la Russie. Or, la France ne peut pas accepter une victoire de la Russie. Et d'ailleurs, les Chinois parlent de la crise ukrainienne. Ils ne parlent pas de la guerre comme nous le faisons. Ils ne reconnaissent pas l'agression de l'Ukraine par la Russie en disant qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités du côté de l'OTAN. Mais si un jour il doit y avoir un règlement, la Chine n'en sera pas exclue, c'est certain. Nous avons 2 points de divergence ou 2 points de difficulté avec la Chine qui nous concernent beaucoup. Le premier, c'est la liberté de circulation en mer de Chine. La Chine étant son influence, sa présence en mer de Chine, il y a la crainte qu'elle restreigne la liberté de circulation et c'est bien sûr un motif majeur de préoccupation pour la France. Le deuxième point, c'est sur le commerce. Les Français estiment que la Chine ne respecte pas la libre concurrence, que le marché français, et en fait le marché européen, est beaucoup plus ouvert aux produits chinois, que le marché chinois est ouvert aux produits français et aux produits européens. Lorsque la Chine a adhéré à l'OMC en 2001, elle était un pays encore très largement en développement. Ce n'est plus le cas désormais et la France entend protéger son industrie, protéger ses intérêts économiques et finalement il y a effectivement une menace de concurrence déloyale de la Chine à l'égard de la France. Mais il y a un point où on peut se rejoindre. On sait que les États-Unis veulent de plus en plus inclure la Chine dans les sommets de l'OTAN, au programme de l'OTAN, et le sommet de juillet ne devrait pas échapper à cette tendance. La France, avec d'autres pays européens, d'ailleurs, y résiste en disant que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est l'Atlantique Nord, que la Chine n'en fait pas partie. Et donc, il y a une volonté française de ne pas transformer, de ne pas accepter que l'OTAN se transforme en alliance anti-chinoise, malgré des pressions américaines de plus en plus fortes. Il faudra voir si au prochain sommet, la résistance française sera toujours aussi forte dans un contexte de guerre en Ukraine qui ne facilite pas ce travail. Et puis il y a 2 sujets également sur lesquels la Chine et la France travaillent de concert. Le premier, c'est sur la prolifération nucléaire. La Chine avait travaillé avec la France pour obtenir un accord nucléaire sur l'Iran en juillet 2015, que malheureusement Trump a déchiré, et la non-prolifération est dans l'intérêt de la Chine et de la France. La Chine n'a pas plus intérêt que la France que l'Iran devienne une puissance nucléaire, et donc sur ce sujet, la Chine a une position certainement beaucoup plus ferme
que la Russie, qui pour des raisons d'alliance bilatérale avec l'Iran, a un peu réduit sa fermeté sur ce sujet. Et puis, quand même, le problème majeur qui se pose à l'humanité, c'est le réchauffement climatique, la dégradation climatique. Et sur ce sujet, les positions françaises et chinoises se sont très largement rassemblées. Si l'accord de Paris de décembre 2015 sur le climat a pu être signé, c'est aussi parce que la Chine a changé de position et qu'elle est, elle qui était un pays très climato-sceptique, est un pays qui est très engagé contre le réchauffement climatique qui pourrait aussi porter atteinte à son développement. Et la Chine voit au contraire dans la protection de l'environnement une façon de développer son économie. Donc c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de travail en commun. Les deux pays se réclament du multilatéralisme. Il ne faut pas ignorer que la Chine et la France n'ont pas tout à fait la même notion, mais donc il faut travailler sur ce sujet. Et au moment où les conflits se durcissent, s'intensifient, eh bien, il n'est pas inutile de coopérer, de travailler ensemble et que deux membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont des contacts différents et parfois des visions différentes, coopèrent et essayent d'avancer vers des solutions communes.